Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment est-il possible d'afficher un chiffre qu'on entre manuellement sur un afficheur 4 fois 7 segments. Donc, pour cela, on a besoin d'une carte Node MCU ou Arduino. Donc, celle-là est moins chère. Et peut-être elle est dotée d'un Wi-Fi, mais qu'on ne va pas utiliser dans cet exemple. De l'afficheur qui contient 12 pattes ou pins. Et nous avons besoin pour le connecter d'un petit circuit qui est le Shift Register, celui-là, qui comporte 16 pattes. Grâce à ce petit Shift Register, on peut brancher les 7 segments ici sur ce petit module et le point, donc 8 entrées, et les faire sortir uniquement via 3 pins. Donc le data et le latch et le clock. Donc 3. Donc, on fait entrer 8 entrées et on a 3 sorties seulement. Comme ça, on va épargner des pins sur la carte qui ne supporterait pas les 12 sorties de notre afficheur. Donc, il y a aussi dans le marché ce petit module donc, qui est déjà connecté et branché et déjà il ne comporte que 4 pins. Mais si on n'a pas ce petit module et on veut économiser un peu d'argent sur notre petit afficheur, on peut travailler avec seulement un afficheur comme ça. Donc pour cela, il suffit de repérer l'emplacement des 7 segments donc, et les connecter sur le Shift Register. Il est bien programmé. Donc, il suffit de bien comprendre le principe de fonctionnement de ces petits éléments pour avoir tout en main et pour trouver des petites solutions d'affichage. Alors, juste pour comprendre ce qu'on va faire, donc on va se baser sur cet exemple ici. Donc, comment contrôler avec la carte Node MCU ESP8266 un afficheur à 4 x 7 segments de ce type-là. Moi, j'utilise un autre type, donc qui est le 3461BS-1. Donc, c'est le même principe. Donc, ça va être exactement le même branchement, sauf la dénomination des différentes lettres, ils vont être un peu décalés. Donc, moi, j'utilise ce genre d'afficheur. Donc, ici c'est le A, ici c'est le B, C, D, E, F, G et le point décimal ici. Et ici c'est le digit 1, le digit 2, ici c'est le digit 2, digit 3 et ici c'est le digit 4. Donc, les 4 digits, on va les brancher directement sur la carte. Donc, ils ne vont pas passer par le Shift Register, comme on voit ici. Donc, et on va installer une résistance en série sur ces 4 digits. D'accord? Et pour les autres qui sont en bleu, ce sont les A, B, C, D, E, F, G qui vont passer par
le shift register ainsi que le decimal point. Donc, il y a 7 segments, 4 digits et un decimal point. Donc, c'est 12. Il y a 12 ici, 12 pattes. Par ici, on va faire sortir 3 sorties. Les 3 sorties, ils vont être connectés à D5, D7, D8. Sauf que pour la programmation après, on va les nommer. Donc, on va utiliser Arduino IDE et on va les nommer comme leur nom sur la carte Arduino. C'est-à-dire, par exemple, le D5, D7, D8, ils vont être nommés 13, 14, 15, comme pin 13, 14, 15. Et là, D1, D2, D3, D4, ils vont être nommés 0, 2, 4, 5. Donc, ça, il y a une correspondance, on peut l'avoir facilement sur Internet. Il suffit de taper correspondance node MCU carte Arduino Uno, on va trouver la correspondance rapidement. Voilà. Si on veut comprendre le fonctionnement du shift register qui a cette référence-là, 74 HC595, on peut consulter ce site-là qui est très intéressant. Voilà. Il dit même qu'il y a des registres qui ne sont pas de ce type, donc il y a 2 types. Et il a dit qu'il y a, en gros, il a dit qu'il y a du type SIPO ou PISO. Donc, ici, le SIPO, Serial In Parallel Out, ou PISO, Parallel In Serial Out. Pour nous, on va utiliser le 74 HC595 qui est de type SIPO. Donc, on va faire entrer 8 entrées Serial In et 3 out en parallèle. Voilà. Ici, une petite explication avec une animation très instructive. Et ici, les différentes pattes qui sont en nombre de 16 de ce petit shift register. Voilà. On passe maintenant à notre programme. Donc, juste au début, il y a l'installation de la bibliothèque timer.h. Elle est essentielle pour faire fonctionner le shift register. Et ici, la cathode 1, donc, elle est branchée sur la pin numéro 5, 5402. Et ça, les 15, 14, 13. Ce sont les pins qui sont sur la carte. Ici, j'ai pris un exemple et j'ai fait quelques petites modifications. Les nombres de 0 à 9 sont représentés par ces symboles-là. Et voilà. Donc, pour l'affichage, donc ici, le setup, c'est la première installation, comment on veut que les digits soient et comment les segments sont, est-ce qu'ils sont, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont alimentés ou pas. Voilà. Donc, il va nous interpeller notre programme pour nous dire please enter a number between 0 and 9999, un chiffre entre 0 et 9999. Et puis dans la boucle, il va il va vérifier si le nombre est bien dans l'intervalle ou est-ce qu'il n'est pas. S'il l'est, donc il va le décomposer en 4 chiffres et il va essayer de faire cette fonction break number the number et de display number après, donc pour afficher le chiffre, chaque chiffre. Cette display number, c'est une fonction qui est ici. Donc pour chaque chiffre, il va commencer de comprendre quel segment qu'il doit allumer et quels sont les autres qu'il doit éteindre. Donc pour lui mettre un chiffre, on va prendre n'importe quel chiffre, 4, 6, 2, 7.
Donc, avant d'appuyer Entrée, je vais basculer ici. Voilà. Et je mets Entrée sur le clavier. Voilà. 4, 6, 2, 7. Donc, le branchement n'est pas difficile. Et comme vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, je suis désolé parce que les fils sont en train de faire un petit souci. Donc, je vais montrer, je vais mettre 3, 6, 8, 1. Ah, 3, 6, 8, 1, je répète. J'ai tapé uniquement 3, 6, 8. Donc, si je mets un chiffre 25, donc il va ajouter automatiquement 2 0. Donc, je vais mettre 9257. Voilà, je vais m'amuser à mettre les chiffres que je veux. Par la suite, vous pouvez avoir d'autres idées pour ce genre d'application. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite beaucoup de courage pour d'autres applications. Au revoir.